Salut les amis, c'est Stéphane, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'écouteurs de chez SoundPits, les R4 Lite. Alors, clairement, j'ai déjà plusieurs fois présenté des écouteurs de cette marque sur la chaîne et je suis toujours un peu surpris par le rapport qualité-prix. Là, SoundPits m'a envoyé les R4 Lite, donc j'ai accepté de les présenter parce que c'est déjà des écouteurs, ou du moins une marque que je connais depuis bien longtemps maintenant. Et je les remercie parce qu'ils m'envoient toujours des écouteurs à tester, donc c'est plutôt cool. Et pourquoi je le fais? D'une part, parce que, comme je vous le disais, le rapport qualité-prix est vraiment beau. Et d'autre part, le son, surtout pour des écouteurs, c'est important, il est bon. Là, sur ces R4 Lite de chez SoundPits, on est sur de ARS Audio LDAC. On est déjà sur des codecs audio qui sont vraiment tout bon, ça fonctionne très bien, le son est vraiment très clair. Alors dans la boîte de ces R4 Lite, on a donc le boîtier, les écouteurs et un câble de recharge en USB-C, parce que oui, ces écouteurs, enfin en tous les cas le boîtier de recharge se recharge en USB-C. Alors j'aime bien parce qu'on est sur quelque chose de très sobre, mais attention qui prend les traces de doigts. Le boîtier est un peu brillant, donc du coup les traces de doigts se prennent facilement. Par contre, ce que j'aime bien sur ce boîtier là, c'est la petite LED qui est implantée ou incorporée dans le boîtier, je sais pas comment on peut l'appeler ça, mais voilà, vous voyez, quand elle est verte, ça veut dire qu'on est bien au niveau de la batterie, et quand elle est rouge, ça veut dire que on est bien, il faut recharger la batterie, le boîtier en tous les cas. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est une toute petite indication sympa. Je trouve qu'il fait son petit effet quand même. Alors c'est pas l'effet waouh non plus, mais à moi ce que je préfère, c'est d'avoir le niveau de charge directement inscrit sur le boîtier, mais j'avoue que cette petite LED là ne m'a pas laissé indifférent, donc c'est plutôt un détail assez sympa. Et derrière, ce que j'aime bien aussi, c'est le petit logo SoundPits, ou en tous les cas l'affichage SoundPits qu'on a avec un aspect cuivré, et franchement ça donne un look vraiment sympa. Et justement cet aspect cuivré là, on le retrouve sur les écouteurs que j'ai là, vous voyez, qui sont ultra discrets, ça pèse vraiment 3 fois rien, et on a cet aspect cuivré sur la grille où le son passe. On a aussi au niveau des contacteurs, et on a aussi un petit logo SoundPits sur le dessus qui a aussi cet aspect cuivré, et je vous avoue que ça donne une qualité perçue qui est vraiment bien. Alors ces SoundPits là, ça perd ultra facilement à votre ordi, votre smartphone, votre tablette, ça va tout seul. Et moi ce que j'apprécie, parce que on est quand même sur 60 €, et ce que j'apprécie au-delà de la qualité du son, on en parle juste après, c'est le fait de pouvoir avoir du Bluetooth 5.3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est du Bluetooth qui vous permet d'avoir une connexion multipoint. Moi en ce moment, j'utilise des OpenFit de Shox, je vous avais fait une vidéo, alors on n'est pas du tout sur le même tarif, on est à 200 € pour les OpenFit, mais là où je leur reproche un truc à ces OpenFit là, c'est qu'ils ne sont pas en 5.3, en Bluetooth 5.3, ils sont en 5.2. Donc la connexion multipoint n'est pas possible. Là où c'est SoundPits à 60 €, c'est possible. Et je vous avoue que ça a un confort quand même au quotidien, ça paraît tout bête, mais qui est vraiment sympa. Par exemple, si vous appairez ces écouteurs-là sur votre ordinateur et sur votre smartphone, lorsque vous êtes sur votre ordinateur et vous utilisez les écouteurs sur l'ordinateur, que par exemple votre smartphone il sonne, vous allez pouvoir décrocher l'appel avec votre smartphone, même si vous utilisiez les écouteurs sur votre ordinateur. C'est les écouteurs qui vont faire la bascule directement sur votre smartphone. Et ça, je vous avoue que c'est vraiment sympa. Parce que je trouve que c'est chiant de devoir désactiver le Bluetooth sur un appareil pour pouvoir l'utiliser sur l'autre. Là, avec la connexion multipoint, avec les SoundPits, c'est nickel, ça fonctionne très bien. Plus de problème de devoir désactiver pour utiliser ailleurs. C'est très bien. Justement, cette connexion multipoint, elle s'active comment? Elle s'active via l'application SoundPits. Alors, je vous avais déjà présenté cette application-là sur d'autres écouteurs SoundPits. Et là, cette application, je vous la mets là. Vous voyez, cette application, elle est assez simple, mais elle a le mérite d'exister. Vous avez par exemple des équaliseurs prédéfinis. Vous avez la possibilité d'équaliseurs personnalisés. Donc, vous allez pouvoir ajuster le son comme vous voulez. Alors moi, c'est ce que j'ai fait parce que nativement, je trouve que ces SoundPits là, comme on dit, manque de rondeur, manque de basse. Voilà. Alors c'est pas toujours évident parce qu'après c'est vraiment un ressenti perso. Peut-être que pour vous, nativement, ça manquera pas de basse. Peut-être ce sera plus les médiums qui vous dérangeront ou peut-être plus les aigus. Mais ça, c'est vraiment un retour vraiment perso que je vous fais. Je peux pas faire une généralité, mais moi, il manque de basse. Donc ce que j'ai fait, voilà, j'ai un peu tâtonné pour essayer de récupérer des basses. J'ai réussi, mais ça manque quand même de basse. Après, c'est pas du tout gênant pour écouter de la musique ou quoi que ce soit, regarder des vidéos, peu importe. Ça passe très bien. Justement, avec le codec ARS Audio et LDAC, on est vraiment sur un son de qualité vraiment au top. Je vous assure que pour 60 €, ça vaut vraiment le coup. Alors en plus, sur cette application là, vous pouvez activer le mode jeu, vous pouvez
aussi, moi je l'ai fait, activer la connexion multipoint. Alors ça, faites-le parce que c'est vraiment super utile. Et puis on a le Q adaptative que j'ai fait aussi, c'est pour vraiment adapter les écouteurs à vos oreilles. Il y a quelques petites étapes à passer, ça dure 2-3 minutes. Une fois que vous avez fait ça, vous avez vraiment finalement les écouteurs, ou en tous les cas le son qui enveloppe les écouteurs ou qui enveloppe vos oreilles, c'est vraiment adapté à vos oreilles. Et là encore, pour 60 €, je vous dis que ça vaut vraiment le coup. Alors évidemment, ces écouteurs-là ont des parties tactiles. Alors, je ne vais pas vous faire le schéma, mais vous pouvez répondre à un appel, vous pouvez baisser ou monter le volume, vous pouvez passer d'une musique à une autre, vous pouvez déclencher les assistants vocaux, enfin bref, tout ce qu'on peut faire maintenant, tout ce qui est plus basique sur les écouteurs de ce type avec le tactile. Et ça réagit très bien, j'ai pas eu de soucis. Alors je vous ai dit que le son, pour moi, il manquait cruellement, non, pour moi il manquait de basse. J'ai réussi avec l'équaliseur personnalisé de ramener un peu plus de basse, mais ça ne me suffit pas. Encore une fois, pour vous, ça ira peut-être très bien. Mais par contre, qu'est-ce qu'il en est de la réduction de bruit? Et je vous avoue que j'ai été assez bluffé, parce que par écouteur, on a 3 micros. Vous avez bien entendu, 3 micros. Alors j'ai fait des essais, je me suis mis à un moment donné où il y avait du vent, j'ai demandé à ce qu'on m'appelle, etc. Et la personne que j'avais au bout du fil m'a demandé si j'étais bien à l'extérieur ou si j'étais chez moi ou dans une pièce en intérieur. Et je lui ai dit non, je suis à l'extérieur, il y a un peu de vent. Et ce qui était assez bluffant, c'est que la personne qui me téléphonait n'entendait pas du tout le vent, et quand moi je l'entendais, pareil, le vent ne me gênait pas. Alors j'ai été bluffé par cette réduction de bruit, parce que ça fonctionne plutôt bien. Et là encore, je reviens au prix, on est quand même sur 60 €. Alors au moment où je fais cette vidéo, j'entends bien, au moment où je fais cette vidéo, sur Amazon, vous trouverez à 60 €, de toute façon je vous mets le lien qui va bien dans la description. Et en plus, en ce moment, Amazon propose 15% de réduction sur ces écouteurs-là. Donc si ça vous intéresse, tous les liens sont dans la description en dessous de cette vidéo. Alors franchement, au niveau du son, on est bien. Au niveau de l'autonomie, on est pas mal aussi. Alors après, ça va vraiment dépendre de l'utilisation de chacun et de chacune, mais par écouteur, on est environ entre 6 et 7 heures d'autonomie par écouteur. Et je dirais qu'avec le boîtier, on est boîtier chargé, on est environ entre 25 et 30 heures d'autonomie, ou entre 27 et 30 heures d'autonomie avec le boîtier plein par écouteur. Bon voilà, ça laisse vraiment une belle latitude en termes d'autonomie. Je veux dire, vous partez le matin avec le boîtier plein, vous prenez le train, vous faites ce que vous voulez, vous revenez le soir, vous avez toujours de l'autonomie dans vos écouteurs. Ça fonctionne très bien, l'autonomie est propre. Alors si je regarde ce qu'il y a sur la boîte au niveau de la capacité des batteries, on a par écouteur 35 mAh de capacité et le boîtier fait 330 mAh. Ouais, ça reste quand même un truc vraiment raisonnable. Donc Bluetooth 5.3 et la portée justement avec le Bluetooth 5.3 est de 10 mètres sans souci. Attention, il faut faire attention à ça quand vous dites 10 mètres sans souci. Oui, mais il faut quand même mettre des obstacles. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis éloigné. Là, je suis dans mon bureau en haut. Je suis descendu à l'étage. J'ai plus de 10 mètres avec 2 murs qui me séparaient, plus le plafond, du coup, le plancher du bureau qui est le plafond d'en bas. Vous aurez compris l'idée, qui me séparait. Et franchement, je n'ai eu aucune coupure de la musique que j'écoutais. Franchement, aucune coupure. Donc, avec même 1 ou 2 murs qui vous séparent, ça passe très bien. Alors évidemment, ce n'est pas des murs qui font 1 mètre d'épais, on est d'accord. C'est des murs, on va dire, standards, mais je n'ai eu aucune coupure. Donc, les 10 mètres, la promesse, elle est tenue. Donc, ces écouteurs Sunpitch, je ne peux que vous les conseiller. J'ai un rapport qualité-prix qui est vraiment bon, j'ai une qualité perçue qui est vraiment bonne, des petits trucs assez sympas comme la LED incorporée dans le boîtier, je trouve ça vraiment sympa. Et puis le son qui est vraiment bien. Alors, encore une fois, moi il me manquait de basse, peut-être que vous, ça manquera pas de basse. Et encore une fois, pour 60 €, je ne peux que vous les conseiller. Voilà les amis, c'était Stéphane, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous avez déjà ces écouteurs ou ce genre d'écouteurs ou des écouteurs de cette marque. Je vous dis encore une fois à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous et de vos proches. Salut!